Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire des châteaux de sel et puis j'étais écrit avec mon cousin. Il y a des frères autour et d'un coup, euh, j'ai juste un flash de juste ma grande-tante, tu vois, enfin Françoise du coup, qui est allongée sur le sable. Un peu vraiment étoile de mer, comme ça, genre. Une étoile de mer et tu comprends pas. Mais je sais pertinemment qu'il y a une sensation de froid immense. Après, c'est en Normandie, c'est pas forcément tu vois. Mais c'est froid. Mais un autre froid que le froid. Ouais, c'était un froid glacial. C'est comme si. Enfin, c'est génial, j'ai envie de dire ce mot, parce qu'il y a un truc un peu dans les films où tout devient hyper noir, où il pleut d'un coup, où vraiment il y a les ténèbres qui arrivent, les orages grondent, et il se passe un truc, tu vois. Mais ici, c'est comme s'il y a un cercle immense, et il se passe un truc, c'est une tornade. Et elle est allongée, il y a des gens qui commencent à courir, ils veulent appeler les pompiers. Les pompiers mettent 3 heures à venir et les gens qui crient. Moi, je sais pas ce que je fais en attendant, je suis trop jeune. Je sais pas ce que je fais, je suis pas vraiment loin, mais je vois toute la scène. Et avec son maman me bien une pièce et tout. Et, et puis, je sais pas ce qui se passe entre ça et l'intervalle de l'enterrement. Un enterrement où je sais qu'elle a été. Elle voulait être brûlée. Mais un enterrement où je sais que je devais rester dans la voiture pour pas être choqué. Dans le parking, on était tous enfermés dans la voiture avec des enfants. T'avais envie d'y aller ou pas? Je sais pas, je suis si jeune. Bah si, j'aurais aimé, et t'as attiré, bah je pense que c'est vraiment parce que j'ai dit vous êtes de la mort, t'as attiré en fait. T'as attiré par la mort, c'est un vent qui t'attire. Dans le cimetière, il faisait super beau. Il y avait la lune dans le ciel. Il faisait hyper beau, il y avait la lune comme ça. Et il y a cette musique qui passe, Farewell Angelina. Et moi je fixais la lune. J'ai pas arrêté de fixer la lune pendant tout l'enterrement. Même quand les gens parlaient et tout. C'est une brève rencontre, c'est pas vraiment une confrontation, non. C'est pas comme si vraiment elle se fait un choc, tu peux plus parler pendant un temps. C'est que je me rappelle même plus de mes réactions vraiment. Juste que ça a grandi en moi en tout cas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peut-être que je pense, peut-être que c'est une supposition, mais je pense que ça a permis. C'est un peu étrange. Ça s'est mélangé en moi. C'est une période de la vie où tu commences à grandir, tu commences à évoluer et tu commences à prendre conscience des choses, mais pas assez, où tu prends pas encore conscience des choses. Et tout ça a grandi en moi et c'est devenu genre. Ouais, et je suis devenu un monstre un peu vis-à-vis de la mort, qui est tellement fort, genre c'est vraiment de la passion ce moment quand ça arrive, quand on est mort. Et c'est pour ça que je peux en parler si facilement parce que tu vois, on passe, enfin, je crois que tu étais le premier à le savoir, on passe sa vie à se questionner sur la vie, sur comment en fait réussir à mieux vivre. Finalement, c'est juste ça le plus important. Enfin, la question que ce soit un prêtre, que ce soit un enfant, que ce soit une mère ou peu importe, le seul truc fondamental, c'est comment réussir à mieux vivre. Ouais, tu vois, comment réussir à vivre. Et on passe sa vie à faire ça. Et finalement, la mort, moi, ce que je pense sincèrement, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé cette question aussi à la fin du truc, tu vois, vis-à-vis de toi, c'est que finalement, ce qui fait de la peine, que ça soit vis-à-vis, enfin ça c'est ma supposition, que ce soit vis-à-vis de ton grand-père, que ce soit vis-à-vis de ma mère qui a perdu que je sais pas qui, vis-à-vis de moi et tout, ce qui fait peur, c'est vis-à-vis de la vie. C'est comment toi, c'est voir ton grand-père triste vis-à-vis de sa vie, c'est voir ta grand-mère souffrir, c'est voir les conditions, c'est toi le fait que ta grand-mère n'est plus là, voir cette chaise vide, tu vois. Et moi-même, c'est finalement cette personne qui est devenue ma grand-mère, me dire, vis-à-vis de la mort, c'est finalement, et si je perds mon père, comment moi, comment ma vie va se passer. Mais finalement, la mort, Mais on peut que très peu la mort en elle-même ne fait pas forcément peur, la mort en elle-même ne fait pas forcément questionner. La mort, c'est juste. En fait, ce que je veux dire, c'est peut-être que je pourrais le dire après d'une manière différente, mais c'est-à-dire que la mort, c'est juste la fin de la vie.